Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, nous t'invitons dans nos cœurs, dans nos vies, pour que tu nettoies nos âmes, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, ce qui résulte de nos volontés propres. Nous te donnons cette autorisation pour que tu arraches tout, ces mauvaises tendances, ces mauvaises passions, ces mauvais comportements. Arrache tout, Seigneur, et recrée de l'espace dans nos cœurs, cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer en chacun de nous, qu'elle puisse être souveraine en chacun de nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui Seigneur, marque-nous complètement du sceau de ton divin fiat. Viens continuer ta vie en nous, que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, des débordements de toi-même. Seigneur, investis nos pas de ta présence. Viens sanctifier chacune de nos actions, chacun de nos regards. Viens diviniser notre souffle, nos respirations, nos paroles, nos pensées, nos battements de cœur. Que tout soit fait par toi, Jésus. Que ce soit toi qui agisses en nous, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils deviennent tous des actes divins et éternels. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté, totalement immergé en toi, fondu en toi, Seigneur. Jésus, nous voudrions t'offrir à chacun de nos battements de cœur des milliards d'actes d'amour, de louanges, de bénédictions, de remerciements, d'actions de gloire avec ta volonté au nom de tous. Nous voulons également te recouvrir à chacun d'eux de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour accomplis par ta maman dans la divine volonté depuis la seconde une de sa conception jusqu'à son assomption. Nous récapitulons tous ces actes-là, l'intégralité de ces actes, tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle a fait. Elle n'a fait qu'être dans ta divine volonté, Seigneur. Nous reprenons tous ces soleils, nous les faisons nôtres, nous y ajoutons notre petite note personnelle d'amour et nous voulons te les réoffrir continuellement. Nous voulons également te recouvrir de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Et nous voulons te dire merci au nom de tous, Seigneur. Nous voulons également à chacun de nos battements de cœur te demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Et ce gros paquet d'amour, on va te l'offrir non seulement à chacun de nos battements de cœur, mais également à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements externes, internes, conscients, inconscients. Et également, nous voudrions placer ce gros paquet d'amour sur chaque élément de la création, sur chaque feuille, chaque tige, chaque tronc, chaque arbuste, chaque plante, chaque herbe, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, sur chaque atome de terre, sur chaque étoile, leur scintillement, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, sur les montagnes, dans les plaines, les vallées, chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau. Partout, Seigneur, chaque animal, sur chaque bestiole, insecte, chaque poisson, partout, je veux placer mon amour pour toi, Seigneur. Et nous voulons tous le faire ici, vraiment pour te donner la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et Seigneur, ce paquet d'amour, nous le plaçons également dans toute l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification sur chaque sacrement. Nous tenons compagnie à ta divine volonté partout. Et nous voulons placer cet amour
pour te consoler, Jésus. Toi qui te sens si seul dans les sacrements, tu nous l'as dit, je suis si seule dans le Saint-Sacrement. Vraiment, je suis vraiment dans ces petits ciboires, dans ces petits tabernacles, j'ai froid. Et souvent, les âmes rentrent dans les églises, ne se prosternent même pas, etc. Alors nous entendons tout réparer, Seigneur, et te recouvrir de ta beauté, de tes harmonies, de ta pureté, de ta bonté, Seigneur. Nous voulons te donner à toi-même pour t'apporter de la consolation. Nous voulons également te recouvrir de l'amour de ta maman et vraiment de tous ces baisers, de toutes ces caresses. Nous voulons être avec toi dans les mains des prêtres qui te consacrent, Seigneur. Et nous voulons vraiment continuellement te dire que tu es important pour nous et que nous avons besoin de toi et te louer et te bénir avec ta volonté à toi, au nom de tous. Nous voulons également refaire toutes les communions dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les adorations. On veut tout refaire pour que tout puisse te glorifier parfaitement. Jésus, je te demande maintenant de disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité est une vie que tu sors de toi, une vie divine. Tu l'as dit, c'est une naissance qui sort de mon sein paternel. Et vraiment, chaque vérité va vous façonner, va vous transformer et va vous donner cette soif de vous unir à moi dans vos quotidiens. Alors Seigneur, que nous ne passions pas à côté, que nous puissions digérer ces petites bouchées de lumière, que nous puissions nous en abreuver, que cela puisse nous transformer et que nos vies puissent te plaire chaque jour davantage, Seigneur, que nous puissions être de plus en plus gracieux à tes yeux et que nous puissions vraiment grandir dans cette ressemblance avec toi, être comme d'autres toi sur la terre, des échos, des images de la Trinité. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Jésus parle à travers ma bouche et vraiment envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 novembre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat continue. Elle est tout le temps abandonnée dans cette grande mer de lumière et vraiment elle se plaît à vraiment rester dans la divine volonté. Et d'ailleurs, elle est immergée dedans. Jésus lui a même dit, tu voudrais même quitter la divine volonté, que cela te serait impossible. Mais Louisa, on le voit bien dans les correspondances, dans ce petit livre de correspondance, qu'elle place tout le monde dans cette mer de lumière. Elle se rend compte que c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes. Donc, c'est la meilleure chose que l'on peut souhaiter pour quelqu'un. C'est vraiment qu'il puisse vivre dans la divine volonté, que la volonté de Dieu soit faite pour cette personne. Donc vraiment, Louisa, elle se plaisait à laisser toutes les personnes dans la divine volonté. Elle terminait toutes ses lettres en disant « Je te laisse dans la divine volonté, dans cette volition divine ». Et bien vraiment, elle est continuellement dans cet abandon. Alors vraiment, gardons cela en tête et essayons d'y rester. Vraiment, parce que quand nous sommes dans cette mer de lumière, notre âme se transforme. Jésus, en fait, a cette autorisation pour agir en nous et vraiment et faire de nous d'autres lui sur la terre. Mon abandon continue dans le fiat, et il me semble que toute la création et les nombreuses œuvres qu'elle contient sont mes chères sœurs, mais si bien liées à moi que nous sommes inséparables, car une est la volonté qui nous anime, et tout ce que Jésus a fait sur la terre forme ma vie, et je me sens comme pétrie avec Jésus et tous ses actes. Donc elle est immergée dans cette mer de lumière, et elle remarque que chaque élément de la création, vraiment est unie à elle en fait. Elle se sent dans ce lien d'inséparabilité. Quand on vit dans la divine volonté, on est vraiment dans cette unité du divin fiat, du divin vouloir. Et donc Louisa, elle se sentait dans cette unité exactement comme Adam l'était. Adam qui était le chef-d'œuvre de la création, qui était le petit chef de la création. Et les éléments de la création, le reconnaissaient comme chef en fait. Les éléments de la création lui obéissaient parce que la divine volonté travaille et opère dans les éléments de la création.
Et par exemple, en Adam, eh bien, la divine volonté était pleinement à l'œuvre, était souveraine en lui. Et donc, il était vraiment dans cette unité de la divine volonté. Il était connecté avec les éléments de la création. Donc, s'il avait un peu chaud, eh bien, le vent venait lui caresser le visage, le soleil diminuait ses rayons. S'il avait froid, eh bien, au contraire, le soleil venait intensifier ses rayons. Les petits oiseaux venaient chanter pour lui apporter de la joie, etc. Et la Vierge Marie, eh bien, nous pouvons le voir dans ce mois qui lui est consacré, dans ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté. Elle est en train de nous expliquer, je vous conseille de lire ce livre, eh bien, que dès le départ, eh bien, voilà, elle a été vraiment reine du ciel et de la terre. Puisque vraiment, dès le départ, elle était dans la divine volonté, que la divine volonté a purifié son germe, etc. Donc, elle était vraiment remplie de cette lumière divine. Elle était remplie de torrents, de puissance, de grâce, de sainteté, et ce, continuellement. Et donc, toute la création la reconnaissait. Et donc, dès le départ, pendant toute sa vie, eh bien, Jésus devait demander même aux éléments de se calmer, sinon les fleurs, eh bien, ce serait toutes ouvertes devant Marie, les oiseaux l'auraient tous suivi, etc. Donc vraiment, les éléments de la création reconnaissaient également en Marie, eh bien, voilà, cette vie divine en fait, cette lumière divine, sentez cette force divine en elle. Et donc, Louisa, qui vit dans la divine volonté, qui est la première nouvelle-née de la divine volonté, voilà, donc on fait exception de la Vierge Marie qui forme un maillon unique avec Jésus. Et donc, depuis la chute d'Adam, eh bien, Louisa est la première, comme si c'est elle qui remplaçait Adam, en fait. Comme si c'est elle qui était sortie des mains de Dieu en premier. Et donc, elle est remplie de la divine volonté et se sent comme dans ce lien d'inséparabilité avec chaque élément de la création. Car une est la volonté qui nous anime, et tout ce que Jésus a fait sur la terre forme ma vie, et je me sens comme pétrie avec Jésus et tous ses actes. Comme, voilà, elle se trouve partout. Quand on vit dans la divine volonté, on est coulé dans chaque élément de la création. On se retrouve partout où la divine volonté est en train de travailler. La divine volonté opère partout dans chaque élément. Et donc, on se retrouve avec le soleil, on se retrouve en train de distribuer la lumière, la chaleur, on se retrouve dans le vent, etc. Donc, on fait un avec la création. Voilà. Tout ce que Jésus a fait sur la terre forme ma vie et je me sens comme pétrie avec Jésus et tous ses actes. Je me sentais donc entourée et au centre de toutes choses. Je pouvais voir mon doux Jésus, taciturne. Il était pourtant au milieu de nombreuses œuvres, mais tout était silence. Il n'avait personne à qui dire un mot. Les plus belles œuvres étaient muettes pour lui. Voilà. Donc Jésus se montre au milieu de la splendeur de la création, au milieu de toutes ces belles œuvres, mais il est comme seul en fait, parce que ses œuvres sont muettes, ne lui parlent pas. Donc il n'a pas cette compagnie qu'il peut avoir avec nous, qui pouvons lui répondre, l'inviter dans nos actions, etc. Donc nous le savons bien, la création rend gloire à Dieu, parce que chaque élément de la création reste à la place qui lui a été assignée. Donc cela rend gloire à Dieu. Mais il n'y a pas, comme la création n'est pas douée de raison, eh bien, Dieu se sent seul au milieu de ses œuvres. Les plus belles œuvres étaient muettes pour lui. Puis me tirant à lui, il me dit « Ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre isolé. Tout est autour de moi, tout dépend de moi. Mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles me rendent gloire, elles m'honorent, mais elles ne brisent pas ma solitude. » Donc nous comprenons bien que l'homme est le seul à pouvoir briser la solitude de Dieu, à pouvoir communiquer avec Dieu, à pouvoir échanger avec Dieu, à pouvoir l'inviter, à pouvoir, par notre libre arbitre, on peut lui donner toute la place, on peut lui dire, voilà Jésus, je choisis que tu sois le roi de ma vie, je choisis que tu fasses tout en moi. Les cieux ne parlent pas, le soleil est muet, la mer fait du tumulte avec ses vagues. La mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude. Deux êtres qui par des mots échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire. Voilà la plus belle joie, la plus pure fête, la compagnie la plus douce. Donc voilà, parler à Jésus, l'inviter dans toutes nos actions, eh bien c'est ce qu'il préfère. Dire voilà Jésus, c'est pour cela qu'au début quand on commence dans la divine volonté, on dit bien Jésus viens faire ça avec moi. Alors au tout début, on invite Jésus à faire tout avec nous.
Jésus, viens, on va manger ensemble, viens, on va se promener ensemble, viens, on va regarder ça ensemble, on va écouter ensemble. On invite Jésus dans nos actions. Il nous connaît par cœur, mais il a besoin qu'on lui explique, il a besoin qu'on l'inclue dans nos vies, dans nos familles, parce qu'il le dit tellement dans les 24 heures de la Passion, je suis toujours seule. Même s'il y a beaucoup d'âmes consacrées, etc., qui m'ont donné leur vie pour m'accompagner et que je sois moins seule, eh bien, au final, ces âmes, parfois prêchent pour leur propre gloire, par exemple des prêtres, etc., et me laissent seule. Comme Jésus l'a dit, eh bien, voilà, quand il a été arrêté et que tous ses apôtres l'ont abandonné après s'être endormi, eh bien, tous ces apôtres sont partis, qui s'est retrouvé seul, enchaîné et traîné, jeté dans le cédron. En fait, il a dit, je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Donc je suis toujours seule. Très peu d'âmes me donnent du temps, me donnent du prix, parce que tout ce que Jésus voyait pendant sa passion, bien sûr, il souffrait l'abandon de ses amis proches, mais il souffrait aussi tous nos abandons. Il nous a vus à travers les siècles, à travers les générations, et bien le faire passer en dernier, faire passer nos liens d'affection, nos liens même familiaux, etc., même des liens sains et licites, mais avant lui. Et donc, il a vu que très souvent, il était relégué à la dernière place. Et vraiment, quand il a dit « Je suis seul, j'ai soif de votre amour sur la croix, j'ai soif de votre attention, j'ai soif de pouvoir parler avec vous, j'ai soif de pouvoir vous donner. Je ne peux pas vous donner si vos cœurs sont fermés, je ne peux pas vous donner si vous ne me laissez pas un peu de place en vous. » Et donc Jésus a vraiment, souffre de cette solitude. Et il le dit, l'homme seul est celui qui peut me donner la joie d'une compagnie, puisque la création ne peut pas parler et n'est pas douée de raison et ne peut pas répondre à mon amour. Voilà. Les cieux ne parlent pas, le soleil est muet, la mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude. Deux êtres qui par des mots échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire. Voilà la plus belle joie, la plus pure fête, la compagnie la plus douce. Donc parlons à Jésus, parlons tout le temps à Jésus. C'est pour cela que vivre dans la divine volonté, c'est continuellement dire à Jésus, à chacune de nos actions, c'est toi qui agis en moi, Jésus, je te laisse toute la place parce que je t'aime et que je veux te glorifier parfaitement. Parce que quand on agit dans la divine volonté, on glorifie la Trinité parfaitement. Leur secret, manifesté par des mots, forme la plus chère harmonie. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit. Parce que l'un voit sa vie dans l'autre. Jésus dit, ben voilà, quand vous me laissez toute la place, eh bien, c'est vraiment une compagnie agréable pour moi. D'ailleurs, Jésus le disait à Louisa dans de nombreux passages. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est continuellement en train de me consoler, de m'abreuver, de me nourrir, de venir penser toutes mes plaies. Elle devient comme une autre maman pour moi, comme une autre mère pour moi. Elle me prend dans les bras, elle devient mon soutien, mon réconfort, ma source de consolation, de réjouissance aussi, ma petite source de joie. Donc, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être la petite source de joie de Jésus. Alors vraiment demandons-lui cette grâce de la vie dans la divine volonté, ce don de l'inséparabilité, quel que soit ce que nous allons être amenés à vivre, et bien que nous puissions faire passer Jésus à la première place et vraiment lui laisser le plein pouvoir sur nos vies, lui laisser vraiment la pleine souveraineté dans nos vies. C'est un grand don que la parole. Elle est une effusion de l'âme, un épanchement de l'amour. Donc vraiment, on peut tenir compagnie à Jésus, vraiment parce que par notre parole, on peut lui dire « Jésus, je t'aime avec ton amour, je te loue, je te bénis ». On peut répondre à son amour. On peut être vraiment dans ce flux et reflux d'amour, comme l'était Adam dans son état d'innocence. C'est un grand don que la parole, elle est une effusion de l'âme, un épanchement de l'amour. Elle est la porte de la communication, l'échange des joies et des peines. La parole est le couronnement des œuvres. En fait, qui a formé et couronné l'œuvre de la création? Le verbe de notre fiat. Voilà, donc c'est par si fiat et bien que tout a été créé. Le verbe de notre fiat, voilà, a formé l'œuvre de la création. Comme nous le dit le psaume 33, verset 9, « Il parle et cela est, il commande et cela existe. » Il parle et cela est, il commande et cela existe. Voilà.
Quand il parla, le verbe de notre fiat, les prodiges de notre œuvre surgirent, les unes plus belles que les autres. La parole forma la plus belle couronne pour l'œuvre de la rédemption également. Oh, si je n'avais pas parlé, l'évangile n'existerait pas et l'Église n'aurait rien à enseigner au peuple. Donc vraiment par la parole, bien tout a été créé, par ces six fiat, tout a été créé, toutes ces belles choses que nous voyons autour de nous dans la création. Et par la parole de Jésus, tout ce qu'il a enseigné, eh bien, nous avons maintenant les évangiles et nous pouvons vraiment nous en nourrir et nous laisser transformer. Si je n'avais pas parlé, l'évangile n'existerait pas et l'Église n'aurait rien à enseigner au peuple. Le grand don de la parole a plus de prix que le monde tout entier. Aussi, fille de mon divin vouloir, veux-tu savoir ce qui brise ma solitude au milieu de tant de mes œuvres? Celle qui vit dans ma divine volonté, elle vient au milieu de ce cercle et elle me parle. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, c'est comme si on venait tout près de Jésus. C'est ce qui se passe en fait, on s'unit à Jésus, on s'identifie à Jésus, on lui parle, on le console, on l'aime. Elle me parle de mes œuvres, elle me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée. Voilà, Jésus nous a appris à travers les écrits du ciel à faire ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification. Donc on vient placer notre amour partout, on vient dire Jésus, je vois ton amour dans les éléments créés, je vois cet amour que les hommes ne voient pas, que beaucoup ne voient pas parce que quand on vit dans nos volontés propres, eh bien il y a comme un voile qui obstrue nos sens. Et donc je veux te rendre cet amour au nom de tout. Je veux te dire que je le vois, je veux placer mes je t'aime sur tous ces éléments de la création et je veux te rendre en fait ton amour uni au mien, au nom de tous. L'âme qui vit dans la divine volonté me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée. Elle m'ouvre son cœur et me parle de ses secrets les plus intimes. Elle me parle de mon divin fiat et de sa peine de ne pas le voir régner. Voilà. Quand on commence à découvrir la divine volonté, c'est tellement puissant, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. C'est la source du bonheur complet, de la plénitude de sainteté que, eh bien, en fait, tout nous sert de matériel pour demander que ce royaume vienne s'établir sur la terre. On a envie que tous les hommes puissent vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est le plan de Dieu, de toute éternité pour tous les hommes. Et donc on a envie de pouvoir servir d'instrument pour faire descendre plus rapidement ce royaume si saint sur la terre. C'est pour cela que voilà, on s'offre pour que le Seigneur nous utilise, parce qu'à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, on travaille à faire descendre ce royaume. Non seulement le Seigneur élargit les frontières de ce royaume dans notre âme, mais dans tous les cœurs, et donc ce royaume descend plus rapidement sur la terre. Vraiment, on voit la joie de vivre dans la divine volonté et on veut que tous les hommes puissent connaître cette joie, que Jésus puisse être glorifié par tous ses enfants, puisse se retrouver au milieu de toutes ces créatures chéries et qu'il puisse être honoré et aimé de tous. Voilà. La créature qui vit dans ma divine volonté vient au milieu de ce cercle et elle me parle de mes œuvres, elle me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée, elle m'ouvre son cœur, elle me parle de ses secrets les plus intimes, elle me parle de mon divin fiat et de sa peine de ne pas le voir régner, et mon cœur en l'écoutant sent dans le sien son propre amour et sa propre peine. Il se sent représenté de nouveau, et à mesure qu'elle parle, mon divin cœur se gonfle d'amour, de joie, et incapable de la contenir, j'ouvre ma bouche et je parle abondamment. J'ouvre mon cœur et je répands mes secrets les plus intimes dans son cœur. Je lui parle de ma divine volonté, qui est l'unique dessein de toutes nos œuvres. Et en lui parlant, je ressens une compagnie véritable. Donc voilà, quand Louisa, voilà, elle fait de la place à Jésus, au plus elle s'immerge dans la divine volonté, au plus Jésus est content, en fait, il peut recommencer à parler. Il n'est pas comme muselé, en fait. Et il le dit dans les âmes qui me laissent de la place, les âmes qui s'unissent à moi, qui fusionnent leur volonté dans la mienne, eh bien en fait je peux me déployer, je peux vraiment être le roi de ces cœurs. Et je parle abondamment, et quand je parle, je crée. Et donc à chaque fois en fait qu'une âme va agir en union avec moi, je prononcerai mon fiat créateur sur cette âme, et il y aura une nouvelle création, nouvelle splendeur, nouvelle floraison, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, etc. Donc à chaque fois, Jésus prononce sur notre âme un fiat. Alors qu'il a fait tout l'univers en 6 fiat, et bien à chaque fois il prononce un fiat. Et il prononce aussi les paroles de la consécration, et donc pour chaque acte fait en union avec lui, notre âme devient
comme une hostie en fait. Cela devient vraiment, cet acte devient comme une hostie qui permet de l'alimenter. Je lui parle de ma divine volonté qui est l'unique dessein de toutes nos œuvres, et en lui parlant, je ressens une compagnie véritable, mais une compagnie qui parle, pas une compagnie muette, une compagnie qui me comprend, qui me rend heureux et en qui je peux me confier. Voilà, Jésus se sent soutenu en fait par les âmes vivantes dans la divine volonté. Parce que, voilà, comme tout est repris dans cet acte unique et éternel, l'éternel présent, eh bien on peut accompagner Jésus à n'importe quel moment de sa vie, de sa passion, etc., être près de lui. Il suffit d'en avoir l'intention, voilà, je me plonge dans ta divine volonté, je me plonge dans ton acte primordial, je réactualise ce moment et je suis près de toi. Et on est vraiment près de Jésus. On est là, on le prend dans les bras, on le console, on l'aime, on lui tient compagnie. Quand il se trouve par exemple au jardin de Gethsémani tout seul, on est avec lui. On s'unit à lui dans ses prières, dans ses réparations, dans ses souffrances. Donc Jésus ressent vraiment une compagnie près de lui. Mais pas une compagnie muette comme il dit. Une compagnie qui me comprend, une compagnie qui me rend heureux. En fait, une compagnie qui veut ce qu'il veut. Puisque dans la divine volonté, on veut ce que Dieu veut. On veut vraiment que son royaume s'établisse ici-bas. On veut que toutes les âmes soient sauvées. On veut qu'il soit glorifié de tous. Une âme en qui je peux me confier. Tout ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté n'a-t-il pas été un épanchement d'amour, une transfusion de vie qui s'est opérée entre nous et qui, lorsque je te parlais, servait à nous réjouir et à former la plus douce et la plus agréable compagnie? Voilà, Louisa, elle reçoit toutes ces connaissances pour pouvoir nous les transmettre et nous, eh bien, nous les recevons à notre tour et vraiment cela nous transforme pour que nous puissions être de plus en plus intimes avec Jésus, être de plus en plus enchaînés à Jésus, à son divin cœur. À chaque fois, c'est un lien en plus quand nous mettons en pratique et que nous appelons Jésus dans nos actions, eh bien, il y a comme une nouvelle chaîne de lumière entre le cœur de Jésus et notre cœur. Une âme qui vit dans ma divine volonté est tout pour moi. Elle compense pour le mutisme de mes œuvres envers moi. Donc voilà, dans la divine volonté, on prête notre bouche, nos paroles à la création qui est muette. Donc on vient placer notre amour sur les petites fleurs, sur les arbres, dans le vent, dans la mer. On vient répondre à l'amour de Dieu en prêtant notre voix aux éléments créés. Ce que faisait souvent Louisa, elle venait avec chaque élément créé, avec tous les éléments de la création, au pied de la majesté suprême, et elle disait, voilà, amour et gloire pour mon Créateur, au nom de tous. Elle compense pour le mutisme de mes œuvres envers moi. Elle me parle pour toutes, elle me rend heureux, et je ne me sens plus seule. Et en ayant quelqu'un à qui faire le grand don de ma parole, je ne suis plus laissée là, comme le Jésus muet qui n'a personne à qui dire un seul mot. Et je suis alors le Jésus qui parle et qui a sa compagnie. Voilà, quand on vit dans nos volontés propres, Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis dans les cœurs, mais je suis comme esclave de ma volonté, je suis comme enchaînée, je ne peux pas parler, je ne peux rien faire, je ne peux rien vous donner, parce que vous n'avez pas la capacité d'accueillir. Qu'il faut la divine volonté pour que je puisse vous donner tout ce dont je rêve de vous combler, mais toutes les merveilles du ciel, mais il faut la capacité pour accueillir. Donc il faut ma divine volonté. Si vous vivez dans vos volontés propres, eh bien moi je peux juste rien faire. Et donc je peux même pas vous parler, je peux pas vous donner, je peux pas créer des merveilles dans votre cœur. C'est comme si vous ne me donniez pas l'autorisation de faire des belles choses en vous. Voilà. Je ne suis plus laissée là comme le Jésus muet qui n'a personne à qui dire un seul mot. Dans l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien Jésus est heureux. Je suis alors le Jésus qui parle et qui a sa compagnie. Mais quand je veux parler, si mon fiat n'est pas présent, je ne serai pas compris. Après quoi mon pauvre esprit continua à errer dans le divin fiat, et mon aimable Jésus ajouta, « Ma fille, ma divine volonté simplifie la créature. Elle la vit de tant de choses qui n'appartiennent pas à ma volonté, qu'il ne reste de l'être humain qu'un complexe de simplicité. » Donc voilà, Jésus nous dit tout le temps, il faut ce dépouillement. Voilà, si on est rempli de nous-mêmes, il ne va pas pouvoir nous donner. Il est comme enchaîné, là, comme il l'a dit précédemment, il ne peut pas parler, il ne peut pas faire de nouvelles créations si on ne lui donne pas l'autorisation de le faire. Mais quand on lui donne le oui, notre grand oui, notre prière préalable le matin, notre acte préalable, oui Jésus, je te donne tous les actes de ma journée, puis tout au long de la journée, nos actes continuels, on appelle Jésus dans nos actions, eh bien Jésus peut opérer, et à chaque fois qu'on donne un petit oui, à chaque fois qu'on laisse Jésus agir, eh bien il retire des choses, et il recrée cet espace, ce vide comme Jésus dit.
Donc il va vraiment nous simplifier, il va nous vider des choses qui n'appartiennent pas à sa divine volonté, de telle sorte qu'il ne restera en nous qu'un complexe de simplicité. Simples sont le regard, la parole, les manières, les pas de l'âme vivant dans la divine volonté. On peut voir en elle comme dans un miroir. En fait, on va avoir de plus en plus la personnalité de Jésus. On va être rempli de plus en plus de ses qualités divines, puisque c'est Jésus qui va prendre de plus en plus de place en nous et qu'il y aura de moins en moins d'humains en nous. Ça qui est très beau, c'est que Jésus dit, chaque fois que vous m'appelez, je retire un petit peu quelque chose d'humain en vous, de profondément humain et d'ancré dans votre cœur. Je retire pour ne remplir votre âme que des choses du ciel. Je ne veux plus rien d'humain en vous. C'est pour cela que je vous passe vraiment au broyeur de ma divine volonté. C'est pour ça que Louisa, parfois quand elle avait encore des doutes, etc., Jésus disait, mais ce que tu ressens encore, ce que tu ressens là maintenant, eh bien c'est parce que je te passe vraiment justement dans ce broyeur pour retirer encore ce qui pourrait encore rester de ta volonté humaine. Je ne veux plus rien du tout d'humain en toi. Et c'est le plan que Jésus a pour nous. C'est qu'on soit des êtres 100% divins en fait. Que notre âme soit un palais céleste, un tabernacle vivant pour sa divine volonté. Voilà. Et donc l'âme devient de plus en plus simple en fait. Voilà, il n'y a plus... En fait, on accueille tout comme venant des mains de Jésus et tout devient simple. Comme dit Jésus, simples sont le regard, la parole, les manières, les pas de l'âme vivant dans ma divine volonté. On peut voir en elle, comme dans un miroir, la marque de la divine simplicité. Par conséquent, lorsque ma divine volonté régnera sur la terre, le faux semblant, le mensonge, que l'on peut dire être à l'origine du mal, n'existeront plus. Donc Jésus nous a déjà dit qu'il n'y aura plus de maux, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de tribulation, quand toutes les âmes vivront dans la divine volonté, quand son royaume sera établi, parce que ce n'est pas possible, cela n'existe pas dans ce royaume de la divine volonté, où tout n'est que bonheur, joie céleste, etc. Mais il n'y aura plus non plus de pensées complexes, de choses difficiles, etc. Il n'y aura plus de faux semblants, il n'y aura plus de mensonges, tout sera vraiment pur, tout sera vrai, tout sera simple en fait. Voilà. La simplicité, origine de tout bien véritable, sera la véritable caractéristique qui montrera qu'ici règne la divine volonté. Donc un des signes que l'on vit dans la divine volonté, c'est comme Jésus nous l'a dit, vraiment cette paix profonde qui s'installe de plus en plus. C'est également la maîtrise en fait sur nous-mêmes, puisque lui va venir prendre les commandes de notre vie. On va se sentir de plus en plus calme, doux, avec sa patience, etc. Et alors tout devient ordre, tout devient harmonie dans l'âme que Jésus nettoie, l'âme qui s'abandonne complètement. Et tout va être marqué par ce sceau de la simplicité. Or, tu dois savoir que notre amour pour celle qui se laisse dominer par notre divin fiat est si grand que tout ce que nous voulons que la créature fasse est d'abord formé en Dieu lui-même et passe ensuite en elle. Ça, on le sait de toute façon, tout ce que l'on fait dans la divine volonté est d'abord formé en Dieu, en fait. Quand on dit Jésus, je mange dans ta divine volonté, nous venons en fait décrocher dans les actes suspendus un acte qui a déjà été formé en Dieu et qui est toujours en acte de se donner. Jésus, nous mangeons dans ta divine volonté, nous remettons en mouvement toutes les fois où Jésus a mangé lors de son passage sur la terre. Il nourrissait les âmes en mangeant, il ne faisait pas que s'alimenter, il venait sauver les âmes, en purifier, en sanctifier, etc. Donc vraiment, on demande à Jésus de venir continuer sa vie en nous. On remet en mouvement cet acte qui a d'abord été formé en lui. Voilà. Tout ce que nous voulons que la créature fasse est d'abord formé en Dieu lui-même et passe ensuite en elle. Et comme sa volonté et la nôtre sont une, elle conserve cet acte comme étant le sien. Et elle nous le répète autant de fois que nous le voulons. On a un droit avec Dieu sur cet acte. Celle qui vit dans notre divin vouloir est ainsi porteuse de nos œuvres qu'elle copie et répète continuellement. Voilà. On devient un peu les répétiteurs des œuvres de Dieu, les copieurs des œuvres de Dieu. Celle qui vit dans notre divine volonté est ainsi porteuse de nos œuvres qu'elle copie et répète continuellement.
Avec cet œil de lumière qu'elle possède, don de notre divin vouloir, elle fixe son regard sur son Créateur pour voir ce qu'il fait, afin de pouvoir l'absorber en elle pour lui dire « Je ne veux rien faire d'autre que ce que fait votre adorable majesté ». Voilà, on reçoit comme cadeau cet œil de lumière, c'est-à-dire nos sens qui se dégagent, qui vraiment s'ouvrent à la beauté, à l'amour de Dieu présent partout dans la création. Nos yeux s'ouvrent également sur Dieu à l'œuvre partout. On s'unit à la divine volonté partout. Je ne veux rien faire d'autre que ce que fait votre adorable majesté. Et nous nous sentons doublement heureux, non que nous ne soyons pas heureux sans la créature, car en nous le bonheur est notre nature, mais parce que nous voyons la créature heureuse, et qui en vertu de notre volonté se rapproche de notre ressemblance, aime avec notre amour, et nous glorifie avec nos œuvres. Voilà, donc Dieu est heureux en fait de nous voir nous transformer, en fait, reprendre cette place d'enfant de Dieu, en fait, debout, revêtu du manteau royal, du manteau de lumière. Vraiment, c'est à chaque fois, nous revêtissons de plus de lumière quand nous nous unissons à Jésus. Et vraiment, nous laissons remplir de plus de paix, de plus de joie, de plus de bonheur. Et Dieu est heureux, en fait, de nous voir de plus en plus heureux, de nous voir plein de sa présence, de sa lumière, de son amour, de nous voir grandir dans cette ressemblance divine. Voilà, nous voyons la créature heureuse qui, en vertu de notre volonté, se rapproche de notre ressemblance, aime avec notre amour et nous glorifie avec nos œuvres. Nous sentons que la puissance créatrice de notre fiat nous reproduit et forme notre vie et nos œuvres dans la créature. C'est tellement beau, la puissance créatrice nous reproduit et forme notre vie et nos œuvres dans la créature. Chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus, comme je l'ai dit précédemment, Jésus prononce son fiat créateur. Et donc il y a des choses magnifiques qui se créent en nous au point tel que les saints, les anges viennent se réjouir de voir les nouvelles créations faites en nous. Et en plus de cela, eh bien, voilà, il y a plus de Dieu en nous. Donc il y a à chaque fois de nouvelles créations en nous. Donc nous sentons la puissance créatrice de notre fiat nous sentons que la puissance créatrice de notre fiat nous reproduit et forme notre vie et nos œuvres dans la créature. Et la vie de la divine volonté croît en nous à chaque acte que l'on fait. Cette vie grandit en nous. Donc il y a de plus en plus de Dieu en nous. Bien Seigneur, merci. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir te tenir compagnie tout le temps, de pouvoir être près de toi, de pouvoir être ces âmes consolatrices et aimantes, de pouvoir te ressembler, Seigneur. Et vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir continuellement être abandonné entre tes bras, te faire confiance, tout accueillir comme venant de tes mains. Donne-nous la grâce de la vie dans la divine volonté, Seigneur. Nous ne voulons que cela. Vraiment, nous n'attendons que cela. Vraiment vivre continuellement unis à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.